Bonjour, bon mercredi, bienvenue à cette liturgie de la parole. Alors nous allons prendre quelques moments ensemble pour faire église, pour prier, pour se déposer dans le cœur du Seigneur. Alors mon nom c'est Annie Jutras, je suis agente de pastorale pour les paroisses de Victoriaville. Alors moi c'est Alain Masse, je suis le conjoint à Annie. Alors je vais avec elle participer pour la célébration d'aujourd'hui. Nous allons débuter la célébration par un beau chant qui est « Heureux celui qui accueille la parole ». Alors, prenons ce temps à travers ce chant, prenons ce temps pour se déposer dans le cœur de Dieu. Heureux celui qui écoute la parole, heureux celui qui accueille Jésus-Christ. Toi Jésus, tu nous dis, soyez pleins de ma vie, rendez les autres heureux pour être fils de Dieu. Heureux celui qui écoute la parole, heureux celui qui accueille Jésus-Christ. Toi Jésus, tu nous dis, Dieu nous veut tous unis. Venez, suivez-moi, vos cœurs seront en joie. Heureux celui qui écoute la parole, heureux celui qui accueille Jésus-Christ. Heureux celui qui écoute la parole, heureux celui qui accueille Jésus-Christ. Alors oui, heureux celui qui accueille la parole, car aujourd'hui, le Seigneur a une parole unique à nous révéler à chacun et à chacune d'entre nous. Sans plus tarder, nous allons proclamer la première lecture qui vient d'Ézéchiel. Et je vous avertis, la première fois que j'ai lu cette lecture-là, j'ai été très surprise par certains passages. Alors nous allons voir, dans un premier temps, on va l'accueillir, on va essayer de la déposer, puis on va essayer de regarder qu'est-ce que le Seigneur essaie de nous dire à travers cette lecture-là. Alors prenons un temps de silence. Alors, lecture du livre du prophète Ézéchiel. J'entendis le Seigneur Dieu me crier d'une voix forte. Ils sont tout proches, les châtiments de Jérusalem, et chacun tient à la main son arme de mort. Alors 6 hommes s'avancèrent, venant de la porte supérieure, celle qui est du côté nord. Chacun tenait à la main son arme de destruction. Au milieu d'eux, un homme, vêtu de lin, portant à la ceinture une écritoire de scribe. Ils s'avancèrent et s'arrêtèrent près de l'autel de bronze. La gloire de Dieu d'Israël s'éleva au-dessus des chérubins, où elle reposait, et se dirigea vers le seuil de la maison du Seigneur. Alors le Seigneur appela l'homme vêtu de lin, portant à la ceinture une écritoire de scribe. Il lui dit, « Passe à travers la ville, à travers Jérusalem, et marque d'une croix au front ceux qui gémissent et qui se lamentent sur toutes les abominations qu'on y commet. » Puis, j'entends le Seigneur dire aux autres, « Passez derrière lui, à travers la ville, et frappez. N'ayez pas un regard de pitié, n'épargnez personne. Vieillards et jeunes gens, jeunes filles, enfants, femmes, tuez-les. Exterminez-les. Mais tous ceux qui sont marqués au front, ne les touchez pas. Commencez l'extermination par mon sanctuaire.
Ils commencèrent donc par les vieillards qui adoraient les idoles, à l'entrée de la maison du Seigneur. Le Seigneur ajouta, « Rendez impure cette maison, emplissez le cours de cadavres, puis sortez. » Ils sortirent donc et frappèrent à travers la ville. La gloire du Seigneur quitta le seuil de la maison et s'arrêta au-dessus des chérubins. Ceux-ci déployèrent leurs ailes. Je les vis partir en s'élevant de terre, et les roues avec eux. Ils s'arrêtèrent à l'entrée de la porte orientale de la maison du Seigneur. La gloire de Dieu d'Israël était au-dessus d'eux. C'étaient les vivants que j'avais vus au-dessous du Dieu d'Israël près du fleuve Kébar, et je reconnus que c'étaient des chérubins. Chacun avait 4 faces et 4 ailes, et une forme de main humaine sous les ailes. Leurs faces étaient semblables aux faces que j'avais vues près du fleuve Kébar. Tel était leur aspect. Chacun allait droit devant lui. Parole du Seigneur, nous rendons gloire à Dieu. Prenons un temps de silence pour accueillir cette parole. La lecture d'aujourd'hui du livre du prophète Ézéchiel a de quoi questionner. Alors que Jésus nous présente un Dieu Père, un Dieu amour, un Dieu de vie, Ézéchiel semble présenter un Dieu qui est prêt à tout saccager, à semer la mort. Ils sont tout proches, les châtiments de Jérusalem, et chacun tient à la main son arme de mort. Chacun tenait à la main une arme de destruction. Ézéchiel est un prêtre du temple de Jérusalem et fait partie des Israélites déportés à Babylone en 597 avant Jésus-Christ. Dans ce contexte d'exil, Dieu appelle Ézéchiel à devenir son prophète. Dans le message qu'il livre au nom de Dieu, Ézéchiel adresse alors des reproches et des paroles d'avertissement à la fois aux Juifs déportés et aux Juifs qui sont restés à Jérusalem. Ces reproches et ces avertissements concernent principalement la brisure de relations avec Dieu et les injustices commises au sein du peuple qui entraînent avec elles la désolation et la mort. Dans la situation dramatique que traverse le peuple d'Israël en exil, Ézéchiel déclare que personne ne sera épargné. Vieillards, jeunes gens, jeunes filles, jeunes femmes, enfants, tout le monde va y passer. Sauf ceux et celles qui ont été marqués d'une croix au front, ceux et celles qui gémissent et qui se lamentent sur toutes les abominations commises. Dans le fond, sur tous ceux et celles qui souffrent des injustices qui sont commises. Dans un langage symbolique, Ézéchiel rappelle donc que Dieu prend la défense de ceux et celles qui subissent ou qui dénoncent les injustices. Ce sont ces injustices qui conduisent à la mort physique ou psychologique de ceux et celles qui en sont les victimes, et la mort d'une part de l'humanité de ceux et celles qui la font subir. Plus loin, au chapitre 18, Ézéchiel ajoutera également des paroles de consolation et d'espérance en rappelant que chaque individu, tout le monde, est responsable de ses propres actes et insiste sur le renouvellement de la vie personnelle, sur une forme de conversion du cœur. Condition pour rétablir la relation brisée,
pour rétablir la justice au sein du peuple. Après et malgré la brisure, Dieu veut rétablir une relation avec un peuple animé par la justice. Essentiellement, c'est ce que Dieu veut transmettre à travers la parole d'Ézéchiel. Dieu secourt ceux qui souffrent des injustices commises. Alors poursuivons notre célébration avec le psaume 112. Donc la gloire du Seigneur domine les cieux. Louez, serviteurs du Seigneur, louez le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur, maintenant et pour les siècles des siècles. Du levant au couchant du soleil, loué soit le nom du Seigneur. Le Seigneur domine tous les peuples. Sa gloire domine les cieux. Qui est semblable au Seigneur notre Dieu? Lui, il siège là-haut. Mais il abaisse son regard vers le ciel et vers la terre. La gloire du Seigneur domine les cieux. Alors on peut voir que dans la même ligne, le psaume rappelle le désir de Dieu de voir la relation de justice rétablie. Louez, serviteur du Seigneur, louez le nom du Seigneur. Lui, il siège là-haut, mais il abaisse son regard vers le ciel et vers la terre. Dans la Bible, Dieu qui abaisse son regard, c'est Dieu qui se soucie. Dieu qui porte attention, qui se préoccupe. Dieu ne veut pas voir la mort de son peuple. Il veut le voir se donner les moyens d'être vivant par le rétablissement d'une relation de justice. L'acclamation à l'Évangile que nous allons proclamer nous répète en d'autres mots cette même réalité. Rétablir la relation de justice, n'est-ce pas une manière efficace de permettre la réconciliation? Alléluia, Alléluia. Dans le Christ, Dieu réconciliait le monde avec lui. Il a mis dans notre bouche la parole de réconciliation. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus. En ces temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si ton frère a commis un péché contre toi, va lui faire des reproches seul à seul. S'il t'écoute, tu as gagné un frère. S'il ne t'écoute pas, prends en plus avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire soit réglée sur la parole de 2 ou 3 témoins. S'il refuse de t'écouter, dis-le à l'assemblée de l'Église. S'il refuse encore d'écouter l'Église, considère-le comme un païen et un publicain. Amen, je vous le dis, tout ce que vous aurez lié sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous aurez délié sur la terre sera délié dans le ciel. Et pareillement, amen, je vous le dis, si 2 d'entre vous sur la terre se mettent d'accord pour demander quoi que ce soit, ils l'obtiendront de mon Père qui est aux cieux. En effet, quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Prenons un temps de silence pour laisser la parole nous parler. Alors, dans l'Évangile d'aujourd'hui, Matthieu nous parle de moyens concrets pour permettre de favoriser cette réconciliation fraternelle que l'on pourrait appeler aussi correction fraternelle. Nous devons nous éduquer mutuellement et humblement à la réconciliation.
Si ton frère a commis un péché contre toi, va lui faire des reproches seul à seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Un espace de réconciliation est alors possible. S'il ne t'écoute pas, prends en plus avec toi 2 ou 3 personnes pour que toute l'affaire soit réglée sur la parole de 2 ou 3 témoins. S'il vous écoute, vous aurez gagné votre frère. Un espace de réconciliation sera alors possible. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'assemblée de l'Église. S'il refuse d'écouter l'Église, considère-le comme un païen et un publicain. On ne peut certainement pas vivre la réconciliation avec une personne qui ne le souhaite pas. Dans ce cas, malheureusement, la relation peut être vouée à la désolation et à la mort, comme dans le livre d'Ézéchiel. Mais l'Évangile nous rappelle notre responsabilité et le désir de Dieu d'offrir la possibilité de rétablir ce lien-là, cette relation-là, pour en faire renaître la vie. Si on fait un petit parallèle avec tout ce qui se passe de ce temps-là à travers le monde, on peut faire quand même beaucoup de liens avec tout ce qu'on a entendu dans le livre d'Ézéchiel, tout ce qui nous est rapporté dans l'Évangile aussi. Nous assistons ces derniers temps à une prise de conscience et une naissance collective d'un désir grandissant d'une plus grande relation de justice. Que ce soit par l'émergence du mouvement MeToo, qui a permis de libérer la parole des personnes victimes de violences sexuelles, ou le mouvement Black Lives Matter, la vie des Noirs compte, dans la foulée du décès de George Floyd aux États-Unis, ou par les manifestations nombreuses qui se vivent à travers le monde, où des peuples aspirent à une plus grande justice sociale. Les relations d'injustice d'aujourd'hui sont parfois les mêmes, parfois semblables, parfois différentes, des relations d'injustice qui se vivaient au temps d'Ézéchiel. Mais Dieu se préoccupe des injustices qui créent la mort et il veut voir son peuple vivant. Dans l'Évangile d'aujourd'hui, Jésus nous rappelle que nous avons tous et toutes la responsabilité de contribuer, à notre mesure, au rétablissement d'une plus grande justice sociale, d'une plus grande relation de justice, et de nous soutenir mutuellement dans le processus enclenché depuis la nuit des temps. Amen, je vous le dis. Si 2 d'entre vous sur la terre se mettent d'accord pour demander quoi que ce soit, ils l'obtiendront de mon Père qui est aux cieux. En effet, quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Alors le désir de Dieu et le rêve des hommes et des femmes d'un monde plus juste et plus humain peut devenir de plus en plus réalité. Un jour, un geste à la fois. C'est à chacun et à chacune de nous d'y participer. On vous invite maintenant à réfléchir de quelle manière, individuellement et même aussi collectivement, on peut chacun et chacune participer au rétablissement d'une relation de justice plus grande. Alors, si vous voulez partager votre réflexion et enrichir la discussion, vous pouvez mettre en commentaire en bas de la vidéo. C'est possible d'inscrire vos commentaires. Prenons le temps de prier les uns pour les autres. Dans l'Évangile de ce matin, il nous disait s'il y en a 2 ou 3 ensemble qui le demandent, le Père ne peut rien nous refuser. Alors, prenons ce temps ensemble, puisque nous allons être probablement plus que 2 ou 3 à prier. Le Seigneur n'oublie aucun de ses enfants. Avec confiance, tournons-nous vers lui et prenons dans notre prière tous nos frères et sœurs. Trop de personnes sur la terre ne connaissent pas encore la bonne nouvelle. Que le Seigneur donne à ton Église un cœur ouvert à toutes les nations. N'oublie aucun de tes enfants, Seigneur. Trop de gouvernements demeurent sourds aux demandes des plus pauvres. Que le Seigneur leur donne une oreille attentive et une juste compassion.
N'oublie aucun de tes enfants, Seigneur. Trop de malades sont mis à l'écart de notre société. Que le Seigneur mette sur leur chemin des personnes secourables pour agir et parler en leur nom. N'oublie aucun de tes enfants, Seigneur. Trop d'étrangers au milieu de nous se sentent rejetés. Que le Seigneur nous accorde un esprit d'accueil et d'ouverture. N'oublie aucun de tes enfants, Seigneur. Trop de croyants et de croyantes dans notre communauté n'osent pas prendre leur place. Que le Seigneur nous donne le courage de leur tendre la main. N'oublie aucun de tes enfants, Seigneur. Dieu notre Père, tu as envoyé ton Fils pour faire connaître ton amour. Donne à nous un cœur généreux et sincère, afin que nous partagions avec nos frères et sœurs la joie de la bonne nouvelle. Nous te le demandons par Jésus le Christ, qui règne avec toi pour les siècles des siècles. Amen. Alors, en union avec toutes les personnes qu'on porte dans notre cœur, en union principalement avec le peuple libanais qui vit des tensions politiques, mais aussi avec tous les peuples qui vivent des tensions politiques. Redisons ensemble le Notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Amen. Dieu notre Père, nous te rendons grâce. Tu nous as fait pour être heureux avec toi. Par Jésus, Christ et dans l'Esprit, qui éclaire notre route et donne un sens à notre vie. Seigneur, nous te louons. Avant de terminer la célébration, nous désirons remercier Daniel et André pour l'animation musicale. Alors que le Seigneur nous bénisse et nous garde précieusement dans son amour. Allons dans la paix du Christ. Pour que ton amour s'étende et déborde, même sur les gens qui n'aiment pas. Que ton cœur soit large de miséricorde et qu'il donne plus qu'il ne reçoit. Pour que ton amour s'étende et déborde, montre ton visage de ressuscité, que d'autres visages soient illuminés. Montre ton visage de ressuscité, que ton entourage en soit transfiguré. Va leur témoigner qu'il fait bon de vivre des liens solidaires d'amitié, que dans l'avenir tout devient possible à qui s'est formé communauté. Va leur témoigner qu'il fait bon de vivre. Montre ton visage de ressuscité, que d'autres visages soient illuminés. Montre ton visage de ressuscité, que ton entourage en soit transfiguré, que ton entourage en soit transfiguré.